Imaginez que vous êtes chez votre médecin et que vous commencez à pleurer. S'il est sympa, il va vous passer un mouchoir et on passe à autre chose. Eh bien, aux États-Unis, des fois, ils préfèrent augmenter la facture. On regarde ça ensemble? Bouh, bouh. Combien tu vas me Pourquoi vous facturer pour ces pleurez? larmes? Je vais te préparer une facture. Tu vas me préparer les factures. Il paraît que ça coûte cher de chialer en face de son médecin. Vaut mieux pas Après, être la trop question, c'est émotif. est-ce que c'est le médecin traitant ou c'est le psy? Parce que si c'est le psy, je pense que tu vas raquer. Ouais, bah, c'est clair. C'est le médecin ou le psy, tu sais? C'est le médecin. Mais toi, tu poses toujours des questions avant qu'on lise l'article. Eh, mais parce que moi, je découvre, je suis comme vous, je suis en direct, je découvre cet article. C'est ça. Et on part aux États-Unis ce soir. Ouais, bah, c'est souvent aux États-Unis, les faits insolites complètement C'est what the souvent. fuck. Ouais, c'est Que des clair. trucs normaux. Non, il se C'est pas passe trop leur aussi des cam en trucs fait. bizarres dans nos contrées quand même, mais c'est souvent aux États-Unis. Eh non, mais tu dirais qu'il y a un haricot géant qui a mangé un bébé chien, tu dirais que c'est aux États-Unis. Oui, c'est clair, ce serait le premier réflexe, ouais. En Au tout cas, c'est une Texas. fa... Toujours au Texas. Et je crois que sur Plume de News, on a été déjà 3 fois au Texas ou 2 fois, je sais plus. Ouais, mais ils sont space. Puis encore, on n'a pas fait les lois sur l'avortement, on n'a pas fait les trucs comme ça, mais Ouais, il y aurait c'est de quoi clair. dire. Mhm. Bah, en attendant, on va parler d'une patiente surfacturée pour avoir pleuré lors de sa consultation médicale. Taré, quoi. Mhm. Est-ce qu'il a dû lui essuyer les larmes et tout? Je sais Qui t'a pas, fait payer les mouchoirs? peut-être. J'ai envie de dire un truc, mais c'est très personnel, mais quel enculé quand même ce médecin. Je sais pas ce qui Ouais, s'est passé, hein, j'avoue. mais là, de prime abord, gros enfoiré, quoi. Ah, surtout si tu imagines qu'elle avait reçu une mauvaise nouvelle. Dire, bonjour madame, Ouais, vous avez un cancer. Elle pleure et elle doit payer. 40 balles, puis c'est écrit quoi sur la facture? Genre soutien moral? Tu verras. Je T'es trop verrai, impatient. d'accord, d'accord, d'accord. Donc une jeune américaine a été facturée 40 dollars pour avoir pleuré lors d'une consultation médicale. Elle a affirmé qu'un établissement avait facturé 40 dollars à sa jeune sœur parce que celle-ci avait pleuré en pleine consultation. Camille Johnson a partagé son témoignage sur les réseaux sociaux. D'accord, est-ce qu'elle a mis le nom du médecin Est-ce qu'elle l'a affiché publiquement? Parce que franchement, si c'est arrivé, moi j'aimerais bien connaître le nom du gars. Ah, mais ça dépend, il y a un petit détail que tu ne possèdes pas encore. Ah, d'accord. C'est un témoignage qui a suscité l'émoi de l'autre côté de l'Atlantique. Camille Johnson, une américaine de 25 ans, affirme que sa petite sœur a été surfacturée par un établissement hospitalier new-yorkais. La raison, la jeune patiente aurait simplement pleuré. Le quotidien The Independent partage cette histoire. Selon le média américain, Camille Johnson a décidé de partager son indignation sur les réseaux sociaux. Son post a été retweeté à 68 000 reprises. Ouais, Camille, c'est la sœur, hein. Camille, c'est la grande sœur de Ouais, 25 donc ans, c'est c'est la, sa petite c'est sœur la qui a sœur pleuré. qui a publié sur Twitter, c'est pas la patiente directement. Non, après, comme ils disent que c'est sa jeune sœur, tu vois, si elle a 25 ans, elle est peut-être juste majeure ou... Ou elle a peut-être pas osé parce qu'elle avait peur d'une plainte ou un truc comme ça. Ça, c'est possible, ouais. Mais quand même, Ah, puis, vas-y. c'est incroyable comme maintenant, il y a tout ce genre de scandale, ça passe vraiment par le partage sur les réseaux sociaux. Avant, il fallait que ce soit la presse allait pas couvrir ce genre de choses, et maintenant, en fait, ça prend toujours des proportions parce que les gens, oui, tweetent, et puis c'est repartagé à l'infini, et puis ça fait que bah, ça arrive jusqu'à nous. Un truc comme ça, il y a 20 ans, on n'en aurait certainement pas eu l'information, quoi. Alors, c'est bien et pas bien, hein. Ah oui, non, clairement, il y a les deux côtés, quoi. Je veux dire, il y a des petits cas qui auraient été absolument pas connus, et grâce à la médiatisation, que ça soit sur Twitter ou Mhm. autre, et ben en fait ton truc il est débloqué. Ouais, non, c'est Et clair. puis il y a d'autres cas où ben c'est hyper délétère pour les deux camps. Mhm. Et le nombre Et de puis, cas où, mais ça c'est déjà à l'époque de la télévision, quand t'avais des reportages ou un truc sur un scandale X ou Y, parce que les journalistes ont appelé le mec en question, qu'ils ont pu débloquer l'histoire X ou Y, mhm. parce Ouais, qu'ils ont tout mis à la fait, ouais. pression, donc ça a fonctionné. Mhm. Et Donc puis ouais, là, là du on voit coup, bien, on voit bien la facture avec le 40 balles. Alors brief, émotionnel, behave, ça doit être behavior, comportement. ouais, comportement, ouais. Un bref examen émotionnel et comportemental, je pense, un truc comme ça. Ah bon, s'il l'a mis dans examen comportemental, il essaie de s'en sortir comme ça, ce qui est plutôt malin, mais concrètement, oui, elle sait ce qui s'est produit, puis elle sait qu'en fait, elle a juste pleuré, et puis au pire, il lui a donné une tape sur l'épaule, quoi. C'est hyper trash. C'est Bah, arrivé il y a ça pas dépend. longtemps, hein, Ouais, non, c'est assez récent, mais après, ça dépend aussi le parce que 21 ça janvier. peut.
Il a peut-être posé des questions, je veux dire, un examen, de toute façon, si c'est un examen, que ce soit émotionnel, que ce soit fait par un médecin généraliste ou par un psychologue, de toute façon, ça passe par la parole. Donc, s'il a passé 5-10 minutes, c'est souvent facturé à la minute, autant qu'il est passé, et qu'il a posé plein de questions, bah ouais, c'est facturé dans le sens qu'il a essayé de creuser pourquoi elle était mal. Ouais, bon, après, moi, je mettrais une petite nuance en mode on sait que les médecins aux États-Unis, c'est des tarés en termes de facturation. Genre, que ce soit les hôpitaux, les cliniques, absolument partout, ils sont complètement malades. Je suis même pas sûre que ce soit qu'aux États-Unis, hein. Oui, mais ici, on le voit moins parce que ben, ça passe dans les sécurités sociales et autres, mais eux, ils Oui, le non, voient c'est clair. directement sur leur facture parce qu'ils le Mhm. payent quasiment en plein pot. Je Ouais, sais non, que c'est sûr. les vétérinaires aussi, c'est n'importe quoi aux États-Unis. Ah ouais? Ah ouais. Ah, je connais pas du tout. Donc, dans les faits, en janvier dernier, la jeune américaine a accompagné sa petite sœur à l'hôpital à cause d'une maladie rare. Prise de sang, pardon, test de vue, le médecin a réalisé un bilan de santé complet. La famille Johnson reçoit finalement la facture de la consultation à domicile. Ma petite sœur a beaucoup souffert d'un problème de santé ces derniers temps et a finalement pu voir un médecin. Ils lui ont fait payer 40 $ pour avoir pleuré, explique Camille sur Twitter. Ma sœur a eu du mal à accéder à des soins. Elle s'est laissée déborder par l'émotion à cause de sa frustration et de son impuissance. Ouais, bon, ça je comprends quoi. Si t'as une maladie rare, que t'as souffert et Ouais, tout, non, enfin tu mais. lâches un peu quoi. Et il y a un moment, les médecins, c'est quoi en fait? C'est des pompes à fric ou il leur reste un petit peu du Ça, côté humain en ouais, eux? ça fait un peu ça quoi, parce que Attention, hein, je parle pas de ceux qui font réellement bien leur travail et tout, mais on voit tellement de scandales en ce moment avec les ah non, c'est médecins clair. que. Par contre, toutes les infirmières, je vous aime. Hum. Courage à vous. Je suis sûre qu'il y a aussi des infirmières qui sont pas sympas, hein. Non, non, les infirmières, elles sont cool. Puis si elles sont pas sympas, c'est qu'elles ont eu une putain de journée de merde. Oui, non, ça c'est clair qu'il faut Et les prendre en compte, infirmières, ouais. c'est taré leur job, hein. C'est taré. Ouais, non, bien sûr. Je crois que j'avais vu un reportage qui disait qu'il y en a beaucoup qui préféraient travailler en tant qu'infirmière libérale parce que même si c'était aussi beaucoup de pression et qu'elles devaient enchaîner les patients, etc., certaines arrivaient quand même, en pouvant tourner financièrement aussi, réussir à établir un meilleur lien avec leurs patients, un meilleur suivi, plus que quand tu es en structure hospitalière, etc., quoi. Mais ils se plaignent tous, hein, même ceux qui bossent dans les EHPAD et tout, ils se plaignent tous que Ouais, c'est t'as clair. tant de temps par Mhm. patient et que c'est absolument impossible de faire ton job correctement avec le temps qui t'est alloué par patient. C'est du C'est travail à la net. chaîne comme à l'usine, et bah, sauf que derrière, bah, t'as des gens, quoi. Bah ouais, et puis surtout que c'est vraiment un domaine où l'humain, c'est super important en fait. La relation, je veux dire, c'est là où tu apprends des mauvaises nouvelles, tu es en mauvaise santé, enfin, tu as besoin de te sentir écouté, soutenu. Ouais, il faut vraiment être vraiment proche de l'être humain, puis en être capable, pardon. Oui, puis surtout que, bah, typiquement pour un médecin, je sais pas si les infirmiers et les infirmières le font aussi, mais un médecin, il doit vachement lire entre les lignes. Tu peux pas Mhm, uniquement écouter le patient et puis écouter aussi ce qu'il ne dit pas. bien sûr. Essayer de lire un peu les signes à gauche, à droite qui peuvent t'aiguiller. Tout ça, ça prend du temps, hein. Si tu veux référencer en mode t'as 12 minutes par patient, mais laisse tomber, t'as une Ouais. patiente qui va te durer 45 minutes, puis une patiente qui va t'en durer Mhm. 10. Tu peux pas en fait mettre une espèce de quota en fait sur les Bah gens non, et tu bien dois sûr que faire, non, je sais pas, 40 patients par jour. Tu peux pas le faire comme ça. c'est clair. C'est De pas toute du travail façon, d'usine. du moment que tu as affaire avec que ton métier est en rapport avec un autre être humain, de toute façon, tu peux rien codifier parce que ça va dépendre de qui t'as en face. C'est ça, et puis ça dépend aussi de toi, hein. Peut-être à la fin de la journée, t'es moins performant qu'au début de la journée, hein. Ouais, Je suis désolé, on n'est clairement, pas ouais. tous, on n'est pas tous parfaits. Pas des robots, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc sur la facture envoyée par l'établissement hospitalier, il est en effet mentionné brève évaluation émotionnelle et comportementale. Coût de la prise en charge 40 $, soit 37,70 €. Aux États-Unis, depuis 2015, les professionnels de santé ont en effet l'autorisation de facturer ce que l'on appelle une évaluation émotionnelle. C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Il s'agit pour le spécialiste de dépister une maladie mentale, des troubles d'anxiété ou une éventuelle dépression. Mais c'est ça, la frontière entre réellement dépister une maladie mentale parce que la personne elle te fait une dépression puis elle fait une énorme crise de larmes qui est en réalité induite par une maladie mentale, Mhm. là tu comprends le dépistage. Bah bien sûr. Si c'est juste du réconfort parce que la meuf ou le mec en fait il craque, Bah c'est c'est ça. du gros foutage de gueule et du vol organisé. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, surtout que, bah, comme on disait, ça peut être, je suis désolée, quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a une maladie genre grave, ou même quelqu'un qui souffre, mais même pour un truc qui peut être bénin, je veux dire, t'as des gros maux de ventre, tu finis chez ton médecin parce que ça fait une semaine que ça dure et que genre, bah, tu as vraiment mal au ventre et que t'en peux plus.
Et bah ouais, peut-être qu'en fait, le médecin, quand il te dit ce que t'as, puis qu'il va te donner le médicament, puis qu'il va te dire dans 2 jours, c'est OK, peut-être tu relâches, puis tu pleures, en fait. Puis c'est pas grave. Ouais, et Enfin, puis moi, moi je suis la je première à pense, pleurer pour rien, donc je sais que ça pourrait typiquement m'arriver, quoi. moi je pense aussi aux enfants. Imagine, disons, t'as une gamine de 4 ans, Mhm. tu vas lui faire un vaccin. Pendant la piqûre, ben, elle pleure et puis le médecin il a dû genre lui réconforter, lui filer une sucette et tout, je sais pas comment ça se passe, mais admettons que ça soit ça. Et Mhm. derrière, mais si tu fais sur ça 40 balles, mais c'est quoi? Mais c'est le C'est diable immonde. incarné le mec. Ouais, non, mais ça, c'est Il y immonde, a un j'espère moment, pas. tu factures l'heure en fait. Bien sûr. L'heure de Ouais, non, travail, il c'est n'y a clair. aucun problème. Puis le fait qu'il C'est clair. compte le réconfort dans l'heure de travail, c'est pas un problème non plus. C'est cette Mhm. putain de petite ligne en mode ton comportement émotionnel que j'ai dû gérer, je te le facture précisément. Ouais, non, c'est Waouh, immonde, ça va quoi. loin, ça va Franchement, loin. c'est immonde. Donc Camille Johnson affirme pour autant qu'aucun spécialiste n'a examiné sa sœur, que ce soit pour dépression ou d'autres maladies mentales, et que rien ne lui a donc été prescrit et rien n'a été fait pour améliorer sa santé mentale. Selon la jeune américaine, personne n'a essayé de comprendre pour quelles raisons elle pleurait, ni essayé de l'aider. Celle-ci affirme ainsi la nécessité d'un changement radical dans le secteur de la santé. Ouais, alors le changement radical, je peux te dire que ça fait déjà un moment qu'il est en marche. Mais ce qui aurait été super Ouais, intéressant, c'est d'avoir le point de vue du médecin. Admettons que le médecin il ait un tout autre point de vue et que en fait il ait une vraie raison à ça. Ça aurait été super intéressant d'avoir son ouais, angle. à fond, j'aurais bien aimé savoir aussi parce que bah effectivement là en plus on a un point de vue qui est forcément pas objectif parce que même c'est pas la patiente, c'est la grande sœur de la C'est la patiente grande donc sœur, forcément elle la forcément défend. ça lui a fait mal au cœur, En c'est plus, clair. ta petite sœur, elle a visiblement une maladie rare. On n'a pas le nom de la Mhm, maladie, mais c'est une maladie rare. Elle a galéré pour avoir un rendez-vous chez le médecin. c'est ça. Oui, non, mais l'article est forcément biaisé, mais Mhm. même si on avait l'avis du médecin, c'est difficilement défendable, cette petite ligne de texte que je vous remets là, parce que je trouve ça hallucinant. Je vous remets le ticket avec écrit comportement émotionnel. Et en plus, on a vu que dans l'article de loi, ils ont le droit de le faire si derrière ils font un dépistage de maladie mentale, sauf que elle confirme qu'il n'y a pas eu de dépistage vu qu'il n'y a pas eu de diagnostic ni de traitement. Donc est-ce que les 40 $, lui, il se défendrait en mode c'est parce que j'ai exclu la maladie mentale et du coup ça m'a pris Bon, du temps de le ça tient. faire. Ça tient. Tu peux poser deux, trois questions, puis c'est vite exclu parce que tu te rends compte que bah non, c'est sur le moment. Et voilà, moi je sais pas, je trouve que pleurer quand tu souffres et pleurer parce que tu es à l'hôpital, et puis en plus elle s'est pointée à l'hôpital, elle a peut-être attendu encore 1 heure en salle d'attente et tout, c'est bon, tu as le droit de pleurer en fait. Oui, après Après, ça dépend, c'est pas pour défendre le médecin, mais ça dépend, on va partir dans le versus, je pense, vu qu'on avait fini l'article. mhm. Ça dépend aussi si s'il a vraiment pris une grosse demi-heure pour essayer de la remonter et tout. Moi, c'est logique qu'il la facture dans l'heure parce que forcément il bosse et il peut pas s'occuper des autres Oui. patients. Mhm. Par contre, le truc, avoir du tact, ça voudrait dire ne pas le mettre dans le ticket parce Ouais, mais que ce c'est serait de dégueulasse. l'arnaque dans ces cas-là. Et je sais pas, je le vivrais mieux s'il le mettait pas dans le ticket en mode je t'ai consolé, ça te coûte 40 balles. Plutôt dans l'heure de travail, point. Dans l'heure de consultation, Ouais, ouais. et puis que Mhm. ça soit un forfait à l'heure où t'es pas un chiffre qui explose à cause de ça. Mhm. Et puis j'aimerais bien savoir combien de temps ça lui a pris, parce que s'il a juste été en face d'elle, puis il a hoché la tête, Ouais, et non, puis mais c'est attendu clair. qu'elle arrête de pleurer, Non, ça c'est immonde, quoi. c'est immondissime. Ouais, non, c'est clair. Ah, moi, je serais bien embêtée en tout cas parce que je sais que ça pourrait totalement m'arriver de pleurer chez le médecin, ne serait-ce que si je suis trop fatiguée ou que j'en sais rien quoi. Je serais totalement du genre à faire ça et franchement, ça me ferait hyper mal de voir sur le détail de ma facture qu'on m'a facturé 40 francs pour ça. Et en plus, en sachant qu'aux États-Unis, c'est légal, ça pourrait même inciter les patients à faire attention de prendre sur eux et ça pourrait peut-être les empêcher d'être détectés d'une éventuelle dépression ou sans aller jusqu'à la dépression, peut-être une anxiété en disant non, non, mais je vais chez mon médecin, mais faut que je prenne sur moi, faut pas que je pleure, faut pas que je montre que j'ai pas l'air bien parce que j'ai genre très peu de moyens et je peux pas me permettre de payer 40 $ supplémentaires, quoi. Donc c'est totalement contre-productif au final. Absolument, mais la façon de régler ça, elle serait peut-être relativement simple pour que ça fonctionne dans les deux cas. Ça serait tout simplement de pas le noter sur le ticket et de facturer l'heure en tant que service fixe. Oui, bah Si ouais. ça a pris un quart d'heure de plus parce qu'il fallait la consoler, Mhm. c'est pas grave. En fait, c'est dans le quart d'heure de main d'œuvre, j'ai envie de dire, mais Oui, on oui, s'est de toute compris. façon, ça c'est Dans minusé, l'honoraire de etc. base, et puis en fait, tu mets pas cette petite ligne là qui est dégueulasse, Ouais, où tout à fait. on se rend pas compte parce qu'on n'a pas le ticket en entier. Mais est-ce que c'est aussi une surfacturation en plus des honoraires de base? Parce que si c'est ça, moi je suis désolé, le mec, il faut afficher son nom, hein. Alors moi, je suis convaincue que c'est une surfacturation, mais je pense que Ça, c'est c'est pas ce. dégueulasse.
c'est pas ce docteur en particulier, c'est que Oui, non, c'est passé c'est dans la loi, autorisé donc par ils la ont le loi, droit. quoi. Absolument. Mais je pense que même en sachant que c'est autorisé par la loi, il y a certainement des médecins qui sont moins scrupuleux que d'autres, et puis il y en a qui sont bien contents de se faire 40 $ en plus, et d'autres qui le font pas, quoi. Ouais, bah franchement, c'est chaud. Dites-nous vous Mhm. en commentaire si à la place, si votre petite sœur avait été chez le médecin et qu'on lui avait facturé 40 balles pour ses larmes, si vous auriez affiché le nom du médecin en public en mode je vais te mettre une mauvaise note dans les notes Google, je vais t'afficher partout pour être sûr que tous les gens ils sachent que quand vous y allez, à quoi vous attendre, ou si vous n'auriez pas fait de scandale et vous trouvez ça normal. Sérieusement, il y a des gens qui trouvent ça normal. Je crois que je serais tellement gênée que j'aurais même pas partagé l'information sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette news insolite. On se retrouve prochainement pour la suite. Pensez à liker, à vous abonner si vous kiffez. À la prochaine. À bientôt, bye bye.